Bonjour, moi c'est Jonas Georges, j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse. Je fais partie d'Archipel Citoyen, un mouvement municipaliste local. À côté de ça, je suis facilitateur en intelligence collective dans un collectif d'éducation populaire. Je suis aussi dans les mouvements de transition énergétique avec les coopératives citoyennes d'énergie et depuis quelques années sur la réappropriation démocratique par les habitants. Archipel Citoyen, c'est un collectif qui s'est monté il y a 2 ans à Toulouse, qui s'inspire pas mal du municipalisme et notamment de ce qui s'est fait en Espagne avec des collectifs d'habitants et d'associations qui se regroupent et qui se mettent ensemble pour vouloir gérer la ville différemment. Depuis 2 ans, on a rassemblé pas mal de collectifs qui avaient envie de se poser la question des municipales dans la ville pour être en capacité de réimpliquer tous les habitants. Et on travaille essentiellement sur 2 gros axes. La première, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer la ville, à hacker le mode de fonctionnement du conseil municipal pour y remettre de la démocratie. Et le deuxième, c'est sur le moyen, où du coup dans 1 an il y a les élections municipales. Et donc on est en train de monter une liste participative citoyenne sur des bases démocratiques où ce sont les habitants de la ville qui vont désigner les membres de la liste. Un constat de déni de démocratie totale dans la ville avec de fausses concertations, un nombre assez fort d'associations, de militants, d'étudiants vachement engagés qui nous ont fait penser qu'il y avait un certain terreau pour arriver à gagner la ville et à y remettre de la démocratie. Donc c'est à la fois un mécontentement de ce qui avait lieu jusqu'à présent et un foisonnement d'initiatives citoyennes qui peuvent permettre de porter ce projet de transition et d'aller jusqu'au bout. On a joué porte ouverte, du coup on a discuté avec plusieurs organisations politiques et là il y a eu 2 cas de figure. Soit il y a des organisations dans lesquelles des membres sont venus directement en tant qu'individus hors étiquette et se sont portés candidats à travers la plateforme, et d'autres qui ont choisi de poser un accord et de dire on accepte le processus d'Archipel Citoyen, on se plie aux règles internes et on propose X candidats à pousser à travers la plateforme. La condition qui était claire, c'est qu'en aucun cas il pouvait y avoir de négociations qui pervertiraient en fait le modèle démocratique qu'on cherche à avoir, avec des places réservées ou une certitude d'avoir la tête de liste, etc. Alors, pour constituer la liste, c'est une base citoyenne donc, et on fonctionne selon 3 modes pour intégrer la liste. La première, c'est la classique, où il y a des volontaires qui peuvent se porter candidats. Dire moi j'ai envie de porter ce projet de transition et je suis prêt à être candidat moi-même, donc je suis volontaire. Le deuxième axe, c'est on fonctionne à l'inverse et on fait ce qu'on appelle du plébiscite. Et chacun réfléchit en fait dans son entourage à qui est-ce qu'il ferait confiance pour porter ce projet de transition, en termes de posture, de qualité, etc. Et donc on vient proposer des nouvelles personnes, des collègues, des responsables associatifs, etc. et les inciter du coup à se porter candidat. Ces 2 socles de personnes, les volontaires et les plébiscités, on les lance dans une plateforme sur internet sur laquelle tous les Toulousains peuvent venir s'inscrire et soutenir les personnes qui les semblent les plus à même de porter ce projet vers du municipalisme. De là, on sélectionne les 100 candidats qui seront le plus plébiscités. Il nous en faut 69 à la fin pour monter la liste. Et on va faire une deuxième phase de sélection plus qualitative à base de jugements majoritaires et d'autres petits éléments démocratiques pour arriver à en sélectionner 46 parmi les 100. En complément de ça, on fait du tirage au sort qui est réparti géographiquement par quartier et on a tiré au sort du coup 1000 personnes dans la ville, 25 hommes et 25 femmes sur les 20 quartiers, pour obtenir une représentation géographique et puis réaffirmer le fait que personne n'est moins légitime que personne pour avoir une pensée politique, l'exprimer et prendre part au débat de société de comment est-ce qu'on construit la ville. Et du coup, par rapport à ça, tout ce monde qui se sent légitime pour venir contribuer peut, sur un des 3 axes, y compris les partis politiques, et il y en a un certain nombre qui ont accepté de rejoindre la démarche en acceptant du coup ces modes de fonctionnement, sans certitude à la fin de pouvoir être tête de liste ou ce genre de choses. Il y a quelque chose qui est important pour toutes les personnes qui vont faire la démarche de rentrer sur cette liste, c'est qu'elles s'engagent à porter 4 choses. La première, ce sont les valeurs du collectif qu'on a écrit dans un manifeste. La deuxième, c'est de signer un code éthique
sur tous les engagements éthiques et moraux que les candidats et les élus s'engagent à tenir pendant la campagne et au cours du mandat. Et enfin, 2 axes forts qui sont le programme de démocratie permanente, de concrètement qu'est-ce qu'on va modifier dans la ville pour que les habitants soient réimpliqués dans les processus de décision et d'élaboration, et le programme thématique, qui est une série déjà de 16 enjeux sur lesquels la municipalité s'engage à réfléchir et à travailler avec les habitants. Donc si on est sur la liste, on s'engage à porter ces 4 éléments. La démocratie radicale, on a creusé un petit peu pour nous ce que ça voulait dire et on a réussi à définir un petit peu une roue vertueuse de la démocratie qui commence le 1 par se former, s'acculturer aux méthodes démocratiques, ensuite s'informer sur les différents sujets, proposer, donc la force d'émergence depuis les habitants de la ville, participer, donc de la ville qui propose aux habitants de venir contribuer à certains éléments, la capacité de décision et celle de contrôle. Par rapport à ça, il y a un point qui est essentiel pour nous, c'est que si on veut faire vraiment de la participation, il faut aller chercher jusqu'à la capacité de décider. Que ce soit pas uniquement les élus qui aient cette capacité-là, mais que ce soit partagé aussi avec les habitants. Et du coup, là-dessus, on a réfléchi à monter ce qu'on appelle des assemblées citoyennes décisionnaires, dans lesquelles il y a une majorité de citoyens, quelques élus et des services techniques pour assurer la cohésion de faisabilité, et que ces personnes-là se saisissent d'un sujet de concertation d'ampleur, réfléchissent, fassent les constats, arrivent aux propositions et que ça aille jusqu'à la mécanique de décision. En parallèle de ça, on y est très attaché en interne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous la démocratie radicale dans le collectif ? On a une organisation qui est horizontale, basée sur des mécanismes de gouvernance partagée. Donc une des manières de voir ça, c'est qu'on a 4 porte-paroles à parité qui sont désignés via la méthode de l'élection sans candidat. Et ensuite, on attache une grande importance à aller chercher les personnes qui ne se sentiraient pas légitimes d'habitude pour contribuer à ce genre de projet. Donc on fait énormément d'actions dans la rue, d'interpellations dans l'espace public. Et en interne, dans nos réunions, il y a une grande attention qui est portée aux prises de parole pour éviter qu'il y ait des rapports de domination qui se recréent entre les participants ou qu'il y ait certaines personnes qui ne se sentent pas à l'aise pour parler, etc. Donc tout un package pour qu'on commence dès à présent à faire vivre la démocratie dans notre collectif sans attendre, entre guillemets, d'être au pouvoir. Et le gros axe sur lequel on joue là-dessus, c'est sur le mécanisme même de désignation de la liste qu'on a voulu extrêmement innovant et intègre par rapport à ça. Une des plus grosses difficultés qu'on a, c'est sur les lieux pour faire vivre la démocratie. On a un collectif qui est en train de prendre de l'ampleur sur une taille de la ville qui fait 480 000 habitants. Et donc petit à petit, nos réunions grossissent en taille. Et au début, faire des réunions à 15 dans des bars, des salles associatives, etc., c'est faisable. Au début de l'été, on commençait à être 50, 60, 70 en permanence. Donc ça demande des espaces pour ça. Et il y en a très peu à disposition. Donc c'est le gros point de blocage actuellement, de voir comment est-ce qu'on peut arriver à continuer à faire de la démocratie dans des espaces à plusieurs centaines de personnes. Et la ville, pour l'instant, n'est pas adaptée à ça. Alors sur Toulouse, c'est une métropole et l'objectif initial, la raison d'être d'Archipel, elle s'était montée par rapport à cet objectif, d'arriver à ne pas se focaliser uniquement sur les territoires de type ville, mais de prendre la globalité de la métropole et voire même de travailler avec les territoires avec des limites administratives proches que sont le Sicoval, le Murtin, etc. Ça fait 2 ans et demi, par pragmatisme, au bout d'un moment et par les forces vives, ça s'est recentré sur la ville de Toulouse. Et là, on est en train de passer sur une autre phase. Ça s'est recentré sur Toulouse, mais il y a aussi un élément, c'est que les conseillers métropolitains, la moitié, viennent de la ville de Toulouse. Donc ça fait déjà une certaine force par rapport à ça. Et là, on est en train de redévelopper. Il y a pas mal de personnes des différentes communes autour de Toulouse qui reviennent nous voir, qui sont très intéressés par la démarche et de voir comment justement on arrive à tisser des liens entre Archipel Citoyen à Toulouse et toutes les communes limitrophes pour arriver à vraiment coopérer dans la métropole et éviter qu'il y ait ce clivage entre la ville centrale très forte et ensuite la périphérie autour.